Après, moi, je vois vraiment le projet de recherche comme une publicité, vous voyez. J'ai fait un petit peu la comparaison entre ce que doit susciter une publicité, vous voyez, et un projet de recherche. La première, c'est que ça s'inscrit dans les limites de mots stricts. Et pour revenir, c'est vrai qu'on a quand même souvent évoqué quelle taille doit faire le projet de recherche. Moi, je me dis quand même que de plus en plus, il doit être le plus court possible. Moi, je pense qu'on va vraiment vers ça, vous voyez. Et même quand je disais 15-20 pages, je me dis que c'est beaucoup trop finalement pour un projet moyen. Je me dis qu'il faut aller vraiment être très synthétique. Je vous ai vraiment être le plus synthétique possible finalement. Quitte après ce qu'on vous demande d'étayer votre projet, vous voyez. Par exemple, vous présentez un projet qui est assez succinct. Après, la personne peut vous dire, voilà, le projet m'intéresse. Est-ce que vous pourriez peut-être le développer à peine un petit peu plus pour me convaincre, ou pour que je puisse convaincre peut-être les personnes qui doivent décider avec moi. Parce que, par exemple, la personne va vous dire, je ne suis pas le seul à décider. Voilà. Faites-nous un projet un petit peu plus cossu, un petit peu plus formalisé. Voyez. Mais je pense qu'on va vraiment vers des projets qui sont les plus succincts possibles. C'est Même la tendance, c'est c'est vrai. la tendance. Même Ouais, 5, vous voyez, 5, 6 pages, 10 maximum. Je pense que c'est un grand maximum. ouais. Après, il faut être très clair dans la description de la recherche. Après, il faut vraiment répondre aux attentes concernant le format. Voilà, il faut respecter les formats qu'on vous indique, hein. Ça, c'est très important. Après, il faut vraiment toucher le public cible, hein. Qui est votre public cible? Qui vous ciblez? Après, et ce que j'ai dit, c'est susciter l'enthousiasme pour le projet. Ça, c'est très important. Comment on arrive à susciter l'enthousiasme, plus que l'intérêt. C'est ça qu'il faut arriver à avoir. Cette touche personnelle, originale, innovante, finalement, hein. Après, il faut montrer aussi les avantages uniques de la recherche. En quoi cette recherche mérite d'être portée et d'être faite, finalement. Et le but final, vous voyez, c'est le call to action, finalement. C'est obtenir l'approbation et le soutien, obtenir l'adhésion, qu'on accepte votre projet, si c'est votre directeur ou le comité pour un financement. C'est ça votre but, que votre projet soit accepté. Parfois, il sera très bon, il sera refusé, on ne sait pas pourquoi, parce que vous ne rentriez pas dans les critères qu'ils avaient émis. Ça va dépendre, hein. C'est très subjectif, hein. Donc, il ne faut pas être déçu. Vous pourrez peut-être le reproposer ailleurs, différemment. Et par contre, si un jour on vous refuse le projet, il faudra demander les raisons pour lesquelles le projet a été refusé, vous voyez, pour que ça vous serve de leçon. C'est comme si vous postulez pour un emploi, vous voyez, vous postulez pour un emploi, et il faut que vous sachiez pourquoi vous n'avez pas été retenu pour que ça vous serve de leçon, par exemple, que vous ne reproduisez plus les mêmes erreurs, vous voyez. Si vous pouvez avoir l'information en disant, voilà, je sais, mon projet n'a pas été retenu, est-ce que je peux avoir un peu plus d'explications, des raisons pour lesquelles vous n'avez pas retenu mon projet, et vous allez prendre en compte ces motifs de refus pour le resoumettre ailleurs, vous voyez. Je pense que c'est très important, ça aussi. Ah ouais, avoir un feedback, parce Oui, que parfois on ne s'en contente pas, on se dit, ouais, ils n'ont pas aimé mon projet, mais je ne sais pas pourquoi. Et on est en doute, on reste dans le doute, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont refusé, et ça ne m'apporte rien finalement, ça ne m'apporte pas plus, et je suis toujours au même point. Allez demander un feedback, on vous le donne ou pas, mais en tout cas, vous faites-en la demande. Parfois, les gens ne prennent pas le temps de vous faire un feedback, ils se pensent que ce n'est pas utile pour vous, mais demandez un feedback, vraiment. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Ça vous servira. Après, il s'agit vraiment de persuader votre audience, vous voyez. Après, on peut se poser la question, est-ce que je vends bien les bénéfices de ce projet de recherche au destinataire? Ça, c'est important aussi. Si on a son projet, on est convaincu, nous, que c'est opportun, mais il faut arriver à convaincre parce qu'il y a une déperdition, comme je pouvais vous dire. Rappelez-vous dans ce message, je ne sais pas si je vous l'ai montré, non, je ne vous l'ai pas montré, cette perte dans le flux de communication entre ce qu'on veut dire et ce que la personne comprend. Il y a une grosse perte, vous voyez, c'est un petit peu le téléphone arabe, entre guillemets, on parle parfois de téléphone arabe, mais c'est vrai qu'il y a une déperdition du message entre ce qu'on veut émettre et ce que la personne comprend, vous voyez, une déperdition du message. Et ça, c'est vrai que c'est important à prendre en compte. Donc, il faut bien que la personne et nos interlocuteurs comprennent ce qu'on a voulu dire et ce qu'on veut rechercher. Après, il y a aussi qu'il faut bien cibler le projet de recherche, la personne au bon endroit et au bon moment. C'est ça qui est important. Parce que si vous envoyez votre projet de recherche au mauvais interlocuteur, finalement, il va le rejeter parce qu'il n'est pas habilité à. Vous voyez, donc c'est très important aussi d'envoyer au bon endroit. Bon, d'accord, si vous postulez auprès d'un directeur de thèse, vous avez le bon interlocuteur. Mais si vous l'envoyez, par exemple, dans une institution, par exemple, trouvez vraiment le bon interlocuteur à qui il faut l'envoyer. Parce que sinon, il va être mis à la poubelle. Donc, vraiment, là, ça va être une idée pour une recherche. Après, au bon endroit, la bonne cible. Et après, au bon moment, finalement.
Ça aussi, c'est important. Le bon moment et envoyer un sujet qui est d'un intérêt actuel. La bonne idée, la bonne personne et dans la bonne temporalité, et avec des sujets qui sont d'un intérêt actuel. Très très important. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.